Bonjour et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, on va parler de l'art d'écrire un bon titre. On appelle ça les titres qui tuent. C'est hyper important. Quand vous écrivez une publicité, quand vous écrivez un article, le gros titre en haut de votre page de vente ou l'objet de vos mails, tout ça, ce sont des titres. On pourrait même dire que sur LinkedIn, votre première phrase, c'est un titre au même titre qu'un tweet qui est un mini-titre. On pense punchline, on pense à donner envie, on pense mystère et on se dit surtout, ok, comment est-ce que je vais réussir à intéresser mon lecteur ? Tout ça, c'est l'art du titre qui tue. Aujourd'hui, ensemble sur la chaîne, on va décrypter une newsletter que j'ai reçue de Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, ils sont spécialisés dans le recrutement, dans la vie au travail et ils ont récemment envoyé cet email que je vais vous montrer dans lequel ils font la liste de tous les articles qui ont bien marché cette année, mais aussi de ceux qui ont floppé. Et vous allez voir qu'il y a évidemment une différence entre ceux qui ont cartonné, il y a une raison logique, ceux les plus commentés sur les réseaux sociaux, logique aussi, et ceux où ils nous avouent, bon, ceux qui méritaient mieux. Quand vous allez voir ceux qui méritaient mieux, vous allez vous dire, ouais, c'était tout pourri, et c'est normal, vu le titre, c'est normal que ça n'ait pas marché. On regarde ça dès maintenant. On commence immédiatement avec le titre, avec l'objet de ce mail, tant qu'à faire. Tu n'y échapperas pas, c'est vraiment bon, tu n'y échapperas pas, mais à quoi ? Mon cerveau il se met à s'emballer vraiment vite, dites-moi qu'est-ce qui va me manger, qu'est-ce qui va me tomber dessus, je veux savoir, je vais être préparé parce que un tien vaut mieux que deux tu l'auras, un homme averti en vaut deux plutôt, meilleur proverbe, et on veut savoir, tu n'y échapperas pas, ok, à quoi ? Je clique, j'arrive, ah d'accord, c'est l'heure du top 2022, ben oui, tout le monde fait des tops, donc on va pas y échapper, Spotify fait des tops, YouTube fait des tops, tout le monde fait des tops et des best-of et des bilans de l'année. N'hésitez pas, utilisez ça parce que les gens cliquent, les gens aiment savoir un peu le bilan de votre année. Donc faites-le sur LinkedIn pour vous, faites-le pour les clients pour lesquels vous écrivez. Ça marche toujours très très bien, c'est un très bon titre. On commence par la première section qui est la meilleure. Les plus lus, les articles les plus lus sur ce blog. Qu'est-ce que c'est ? Et là, on voit la photo, on voit le titre et ça nous parle. Le mec, on l'entend parler. Regardez, on lit le titre. Les 6 phrases assassines qui devraient être interdites au bureau. Qu'est-ce qu'on aime là-dedans ? En 1, évidemment, un listicle. Listicle, c'est un article de liste. Je veux des listes. Une liste, c'est simple à lire, c'est simple à consommer. Bien évidemment, j'ai 2-3 minutes à mettre dans un article comme ça. Ok ? Alors, les 6 phrases assassines. C'est le 6. Ah, le son, il est bon. 6 phrases assassines, c'est vraiment très bon. J'aurais préféré 5, j'aurais préféré 7 en termes de chiffres. Mais là, 6 phrases assassines, ça marche plutôt pas mal. Elles devraient être quoi ? Elles devraient être interdites au bureau. Genre, waouh, elles sont vraiment si graves que ça. Il y a un côté vraiment grave, il y a de la tension dans ce titre, ok ? Mais pourquoi ça marche bien ? Parce qu'on le voit là, le petit blond assis, j'allais dire assis en tailleur, non, assis avec sa jambe. Il regarde la fille qui s'en va du bureau et tu entends la phrase de connard de sa bouche, c'est il est 18h et il lui dit « Alors, t'as posé ton après-midi ?» Tu vois, il lui dit ça. Et ça, c'est vraiment pas bon. Effectivement, c'est pas une bonne phrase. Effectivement, c'est une phrase toxique au bureau et on n'aimerait pas entendre ça. Et n'oubliez jamais, un bon titre, ça fonctionne toujours avec une bonne image et là, c'est vraiment bien. Le mec, il est plein de suffisance, il est plein de... Vraiment, il est détendu et genre, il marque son territoire, ok ? Il prend de l'espace. Et elle veut juste s'en aller. Peut-être qu'il est 18h, 18h30. Elle s'en va et il lui dit cette phrase. Je n'ai pas cliqué sur l'article, mais je sais que cette phrase, elle y est, ok ? Que ce soit 17, 18 ou 19h, cette phrase, elle fait partie du top des phrases qu'on n'a pas envie d'entendre au bureau. Donc, ça marche vraiment très très bien. Pas étonnant que ce soit un bon titre. Deuxième, on sait enfin pourquoi vous restez dans ce job qui ne vous correspond pas. C'est pas fou quand même, c'est pas fou parce que t'y restes parce que t'as pas le choix, parce que t'as besoin de gagner de la thune. Donc là, celui-ci, j'aurais même pas cliqué dessus, mais ce qui fonctionne, ce que vous pouvez réutiliser, c'est la petite parenthèse, le enfin. Vous pouvez utiliser soit ce petit enfin, soit le vraiment. On sait vraiment pourquoi vous restez dans ce job qui ne vous correspond pas. Parce que pour 80% des gens qui vont lire un blog sur l'emploi, il y a des moments où ils se disent « Ouais, ce job, c'est bon, j'ai fait le tour. Ok, au bout d'un an et demi, 2 ans, il ne me correspond pas ou il ne me correspond plus. » Et tu as les gens qui rentrent directement dans un job, qui travaillent parce qu'ils ont besoin de thunes, comme 95% des gens. Donc ce titre-là, je le trouve pas fou. Le mécanisme qui fonctionne bien et dont je vous parle dans des titres qui tuent, c'est vraiment le petit enfin. Ça marche bien. Article 3. Encore un listicle, un article de liste. 14 attitudes qui rebutent les recruteurs en entretien d'embauche. Alors,
Ouais, pourquoi pas. 14, c'est pas fou comme chiffre. 14 attitudes qui rebutent les recruteurs. Je pense que le fait qu'il y ait cette petite assonance sur le rebute recruteur, il y a beaucoup de entretien aussi. C'est pas mal, ça sonne bien, ok. Et surtout, on est quand même sur un blog sur l'emploi et en termes de bénéfices, c'est là vraiment le côté très fort, le côté titre qui tue. C'est que quand tu lis ce blog, tu as envie d'apprendre à réussir tes entretiens d'embauche. Et quand quelqu'un te dit « Wololo, ça c'est les 14 erreurs à ne surtout pas faire », très très bien. 14 attitudes qui rebutent les recruteurs en entretien d'embauche, eh ben on va le lire. On va le lire pourquoi ? Parce que je ne veux pas faire ces erreurs. Je veux trouver un job. Oh, il faut que je mange, d'accord ? J'ai besoin d'argent, donc il faut que je réussisse mes entretiens. Donc je vais lire cet article. Orienté promesse. Très 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 bien. Très très bon titre. Pensez à ça quand vous écrivez. 4e, témoignage. Ça marche toujours aussi très bien. Guillemets, citation. On est en train de citer quelqu'un. Le jour où tous les salaires de mon entreprise ont fuité. Et là, c'est tellement intime, c'est tellement important, c'est sauvage les salaires. Quand on voit les écarts de salaire, parce que tout ce qu'il y a dans cet article, c'est quel est le salaire de mon boss, quel est le salaire de mon collègue, mais il y a aussi les inégalités salariales entre les hommes et les femmes qui rentrent en compte. Donc celui-ci, c'est pas étonnant que ça ait cliqué aussi parce que ça doit être un bordel dans l'entreprise. Le jour où le RH, il envoie la liste à tout le monde au lieu de l'envoyer juste au big boss, ça doit pas être drôle et du coup tu as envie de lire cet article quand même sur qu'est-ce qu'il s'est passé et surtout les conséquences. Qu'est-ce que ça a entraîné ? Est-ce que le RH il s'est fait virer, le gestionnaire de paye il s'est fait virer ? Est-ce que ça a été le bordel partout ? Est-ce que y a eu des manifs ? Est-ce que au contraire le big boss en a profité pour aplanir les salaires de tout le monde et arrêter les inégalités, mettre tout le monde au même niveau ? Ça m'étonnerait. J'ai pas cliqué, j'ai pas lu, mais ça donne envie quand même parce que le cerveau il se met en marche et c'est ça vraiment un titre qui tue. C'est un titre où on se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux savoir. Ok ? Et le 5e, je ne l'aurais pas écrit comme ça, Maxime Rovert, la connerie a remplacé la violence en entreprise. Je pense que Maxime Rovert, malheureusement je ne sais pas qui c'est parce que je n'ai pas assez travaillé sur le monsieur, donc je ne le connais pas. Et je vois la connerie a remplacé la violence en entreprise pour tout le monde. Déjà les cons ça nous fascine, la connerie, le dîner de cons, d'accord, dans notre culture française. Il y a ce fameux « mais qu'il est con, c'est pas possible ». Et là, tu te dis « ah ouais, en entreprise, aujourd'hui, il y a de plus en plus de cons, c'est génial, on adore ». Ok, donc déjà, la connerie, c'est un mot qui est fort, c'est un mot violent. Ok, donc ça marche dans un titre. Et surtout, ça remplaçait quoi ? Ça remplaçait la violence. Waouh, double dose. Là, vraiment, on est sur du double dose, double effet qui se coule. C'est très très fort. Pour ceux qui connaissent Maxime Rovert, ça marche. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas grave, c'est pas cette partie-là qui est importante, d'accord ? La connerie a remplacé la violence en entreprise, c'est un super bon titre parce que on est tous confrontés à ça, soit à de la violence, soit à des cons, ok ? J'avais un prof de mon école qui avait écrit des très bons livres sur comment travailler avec des cons, comment voyager avec des cons. Ça fascine tout le monde. La connerie, c'est vraiment le truc universel et on est tous le con de quelqu'un d'autre, mais ça nous fait plaisir de lire des articles sur les cons et de voir à quel point ils sont cons. On continue avec les plus commentés sur les réseaux. Donc là, on va partir plus sur une mécanique virale, sur quelque chose qui est peut-être encore plus intime et des expériences encore plus universelles, encore plus partagées. Et on commence avec vraiment cette photo super trash qui est géniale. La photo trash du monsieur qui va aux toilettes. Là, on parle de travail. Et le titre, c'est quoi ? J'ai été viré au bout de 2 jours car j'allais trop aux toilettes. T'es obligé de rire et t'as envie de lire le témoignage de ce gars qui fait que aller aux toilettes. Est-ce qu'il a une maladie ? Est-ce qu'il avait mangé des burritos ou des tacos qui n'étaient pas bons ce jour-là ? On n'en sait rien, mais on voit la scène et c'est entre le gore et le tragique, ok ? On est triste pour lui. Moi, perso, ça me fait marrer. Et tu te dis, mais c'est quel genre de management quand tu te fais virer parce que tu vas trop aux toilettes ? Donc ultra intéressant, forcément les gens ont leur mot à dire là-dessus, ils ont réagi, ils ont commenté. Deuxième point, pourquoi et comment remplacer l'incontournable ? Tu fais quoi dans la vie ? Alors ça c'est intéressant parce que on est plus dans le dating, on est plus dans la rencontre. Ça pour le coup c'est je peux prendre et copier-coller ce titre d'article, l'utiliser sur Art de séduire et ça marcherait très très bien. Ok ? Pourquoi et comment remplacer l'incontournable ? Tu fais quoi dans la vie ? On a tous été confrontés à ça. Quand on rencontre quelqu'un, il y a 3 questions. Salut, tu t'appelles comment ? Tu viens d'où ? Tu fais quoi ? Ces 3 questions, elles sont
immanquables, elles sont incontournables. Donc là, vous vous rendez compte qu'on est sur un titre vraiment qui est universel. Tout le monde a subi cette question. En revanche, tout le monde ne se pose pas la question de est-ce que vraiment je vais arrêter de poser cette question? Non, parce qu'elle est importante pour mettre les gens dans des cases, pour lire le monde en face de nous. Elle est hyper importante. Donc, bravo pour la performance de cet article. Troisième point, comment survivre au monde de l'entreprise quand on n'est pas du matin? Ultra intéressant parce que là, ça touche qu'une partie de la population. Il y a beaucoup de gens, forcément, quand tu es un peu artiste dans ta tête, ou jeune et rebelle, ou carrément pas du matin, tout simplement, tu te dis, ouais, mais c'est vrai, je suis pas du matin. Attends, peut-être que je pourrais trouver des solutions. Moi, je me souviens, j'avais une boss qui débarquait au travail à midi. Elle avait quand même une excuse. C'est parce qu'elle bossait avec les États-Unis. Il y avait 6 heures d'écart. Donc, elle disait, elle débarquait à midi ou 14 heures et elle bossait jusqu'à plus de 8 heures du soir, voire plus tard. Pourquoi? Pour être en direct avec les États-Unis. Donc ça, c'est intéressant, ce sujet de chronobiologie quand on n'est pas du matin. C'est chouette parce que tout le monde a son mot à dire. Ok, tout le monde y va de sa petite astuce sur les réseaux sociaux, donc plutôt pas mal. Quatrième sujet, Lucille Pétavin, ok, fine, la virilité est un fardeau qui coûte cher aux entreprises. Alors là, évidemment, on rentre dans le sujet de féminisme, le sujet de virilité toxique. Bien évidemment, ça va cliquer parce que nous sommes dans une époque où, la virilité, c'est mal. Et si en plus, c'est prouvé que ça coûte cher aux entreprises et que ces hommes font vraiment n'importe quoi et nous font perdre de l'argent, ça, c'est un super bon sujet, on adore. Le cinquième, et là, témoignage, génial. Le jour où je me suis levé et barré d'un entretien d'embauche. Mais on veut le lire parce qu'on se dit, mais attends, qu'est-ce qui a pu faire tilter cette personne au point de se lever? Est-ce que c'était des questions, bonjour, vous comptez avoir un enfant dans 3 mois? Quel est votre ancien salaire? Question de religion, question politique, question de sexualité, d'accord? Toutes les questions qui sont interdites en entretien d'embauche. Et là, tu te dis, ok, il faut vraiment que ce soit chaud pour que la personne, elle est venue à l'entretien, elle a besoin d'un job et elle se lève et elle se barre. C'est vraiment que ça s'est super mal passé, ok? Moi, ça m'est déjà arrivé un entretien comme ça, je ne me suis pas levé, hein. J'avais en face de moi un gars qui ne m'a pas regardé de tout l'entretien. Il me posait des questions, mais il était vraiment comme ça. J'ai vu son front, j'ai vu son crâne pendant tout l'entretien. Là, tu as juste envie de lui mettre une petite claque sur la tête comme ça, au moins que son front, enfin que sa tête, elle serve à quelque chose. J'ai pas eu le job, évidemment, j'ai pas eu le job. Et là, on rentre dans la dernière section, la section ultra intéressante, les flops qui méritent mieux. Alors toi, tu es journaliste, tu as écrit ça, tu crois que ton article il mérite mieux, mais en fait, peut-être que l'article était très bon, qu'il y avait plein de leçons intéressantes, mais ton titre, il est tellement pourri que les gens n'ont pas cliqué. Et ça, c'est notre problème à nous, copywriters. Quand on fait un super travail sur une page de vente, quand on fait un super travail sur un mail quotidien, un mail hebdo ou un mail de vente, et que le taux d'ouverture est dégueulasse. Pourquoi? Parce que notre titre était complètement nul. Alors, les journalistes chargés de la newsletter de Welcome to the Jungle nous disent quoi? Les flops qui méritent mieux, et ils ouvrent avec cette photo de Christophe André. Donc tu te dis, ouais, Christophe André, bon, ça peut parler aux gens, mais pour moi, on est plus dans du dev perso, ok? C'est pas forcément ce que j'attends chez Welcome to the Jungle, mais pourquoi pas? Parce que c'est quand même un peu leur positionnement, la qualité de vie au travail. Mais je vois cette photo, je m'endors. Déjà, en fait, il y a un truc, c'est que cette photo, elle m'endort. Et pourtant, j'ai un fond derrière, un fond de vieux gars, de vieux profs avec des livres, ok? Mais là, sa vieille photo, elle me parle pas du tout, j'ai envie de dormir. Je vois la photo, j'ai envie de dormir. Christophe André, j'ai longtemps été du côté des workaholics. Alors déjà, si c'est le côté des workaholics, mets-moi un S à workaholic, ok, tu peux mettre un S, ça va. Et surtout, pardon, mais c'est quoi le bénéfice? C'est quoi la promesse? Qu'est-ce que moi, en tant que lecteur, je vais apprendre là-dedans? Je m'en fous. Ok, ça ne me parle pas. Je ne sais pas ce que je vais apprendre dedans, donc je m'en fous. Je ne vais pas cliquer dessus. Et cet article, il ne mérite pas mieux. Il a eu ce qu'il méritait, c'est-à-dire pas de clic. Pourquoi? Parce que le titre est mauvais. On continue avec le deuxième. Radiation, flicage, les chômeurs ont-ils raison de craindre Pôle emploi? Alors là, pour le coup, en fait, il y a deux trucs. C'est que quand tu as un job, tu ne t'intéresses pas forcément aux chômeurs. Ok, quand tu as un job et que tu lis Welcome to the Jungle, les chômeurs, globalement, tu t'en fous vu que ce n'est pas ta situation. N'oubliez pas, les gens sont égoïstes, ils lisent des articles qui leur parlent à eux. Donc,
Franchement, aucune raison de le lire. Et pour les chômeurs, est-ce que vraiment tu as envie qu'on t'appelle un chômeur, plutôt un chercheur d'emploi? D'accord. Peut-être. Et surtout, radiation, flicage, les chômeurs ont-ils raison de craindre Pôle emploi? Pour écrire un titre qui clique plus, j'aurais écrit genre les 3 raisons pour lesquelles les chômeurs doivent craindre Pôle emploi, doivent redouter Pôle emploi, les 3 redoutables nouvelles méthodes de flicage de Pôle emploi. Quelque chose de plus violent, ok? Là, je trouve que c'est pas assez violent, en fait. Et n'oubliez pas cette règle, quand on écrit un titre, la douleur vend plus que la douceur. C'est hyper important. Titre 3. Non, votre collègue féministe n'est ni une chieuse, ni une hystérique. Je ne connais pas le lectorat de Welcome to the Jungle. On peut imaginer du 40-60, du 50-50, hommes, femmes. Globalement, est-ce que les hommes ont envie de lire ça? Je ne sais pas. Est-ce que les femmes ont envie de lire ça? Je ne sais pas non plus. Pourtant, il y avait le mot-clé. Il y avait féministe dedans. Ça aurait dû marcher. Tout pourri, tout nul. Le 4e, c'est le pire de tous. Alors le 4e, il n'y a rien du tout. Mais genre, il n'y a rien du tout. Autant Christophe André, ça pouvait faire cliquer. Autant radiation, flicage, craindre, c'était des mots magiques. Autant féministe, chieuse, hystérique, ça peut faire cliquer quelques personnes. Autant celui-ci, tout est plat, la platitude absolue. Au bon soin du capitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Enquête sur le coaching en entreprise. Nul dans tous les sens. Il n'y a pas un truc positif, il n'y a pas un truc négatif. Alors on va me dire, si, capitalisme, c'est négatif. Tu es dans un job sur l'emploi, sur le travail, il n'y a pas de négatif dans ce titre. Il n'y a rien qui va. Vous comprenez, quand vous voyez ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on me vend? Pourquoi j'ai intérêt à lire cet article? J'en ai aucune idée. Ça, vraiment, pour les gens qui travaillent avec moi, qui écrivent avec moi sur le blog, s'ils m'envoient un titre comme ça, c'est allez, tu repars, tu vas travailler ton titre. Ça, c'est dégueulasse, ça ne cliquera pas, tout nul, ok? Et on termine avec le 5e, le 5e qui aurait pu être drôle, il aurait pu être très très drôle. Le jour où je me suis rendu ivre à un entretien d'embauche, ils auraient pu pousser le bouchon, franchement, le jour où, donc ils ont ces petites séries, regardez, on reprend tout en haut, le jour où tous les salaires de mon entreprise ont fuité, le jour où je me suis levé et barré d'un entretien d'embauche, et celui-là qui est tout plat, le jour où je me suis rendu ivre à un entretien d'embauche. Vas-y, le jour où je suis arrivé bourré en entretien d'embauche, ok? Ou limite gueule de bois, ok? Gueule de bois pour ouvrir. Le jour où je suis arrivé bourré à un entretien d'embauche. Évidemment, ce serait un peu plus long. Ou alors, gueule de bois, 2 points. J'ai fait un entretien d'embauche bourré. Il faut le retravailler, il faut le retourner, mais ivre, c'est gentil, ivre. Ivre, c'est un constat. Quand vous écrivez des objets de mail, un bon titre qui tue, c'est quoi? Il y a des mots magiques dedans. Ivre, c'est tout gentil, c'est tout mignon. Bourré, éclaté, défoncé, déchiré, ce que vous voulez, d'accord? Mais il faut taper sur ce titre quand même. Et on va terminer avec nos chouchous à nous. Donc là, la catégorie, là, les journalistes, ils se sont tous dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on pousse comme article? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils aillent lire? Qu'est-ce qu'on a bien aimé cette année? Nos chouchous à nous. En 1, attaquer son entreprise au prud'homme est-il devenu une perte de temps? Enquête. Bon. Ok, why not? Intéressant quand même les prud'hommes, parce que beaucoup de management toxique, beaucoup de mauvaises situations, donc ok, je prends. 2, avec ses lettres de non-motivation, il souligne l'absurdité du monde pro. Bah ouais, la première partie, ses lettres de non-motivation, c'est bien, c'est rigolo, mais il souligne l'absurdité du monde pro, chiant, plutôt plat. 3e titre, Paloma Moritz, en tant que journaliste écolo, je me sens parfois très seul. Ouais, mais encore une fois, hein, what's in it for me? Moi, en tant que lecteur, je m'en fous, je suis pas journaliste, je suis peut-être pas écolo. Globalement, il y a des chances que le lectorat de Welcome to the Jungle soit sensibilisé à la cause écologique. Et là, tu te dis, en tant que journaliste écolo, ouais, mais des journalistes, il y en a 4, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que j'ai intérêt à lire ça? Bof, pas trop. 4e point, les injonctions contradictoires gangrènent le monde pro. Comment les déjouer? Waouh, chiant. Je me suis endormi. En le lisant, j'ai bâillé dans ma tête, je me suis endormi. Les injonctions contradictoires, donc ça, c'est vraiment la presse féminine. On s'en fout.
je pense pas que ça ait cliqué des masses. J'aimerais beaucoup voir leurs chiffres là-dessus parce que peu intéressant. En gros, les injonctions contradictoires, c'est ton manager qui va dire ouais, il faut que tu bosses, il faut que tu arrives à avoir des résultats, mais qui une semaine plus tard va dire t'oublie pas, hein, équilibre vie pro, vie perso. Donc oui, c'est un sujet intéressant, c'est juste mal écrit. C'est juste là, le titre est pas bon. Et on termine avec business de l'anxiété au travail, le nouvel Eldorado des startups. Pareil, bof. Pas envie de cliquer, ok. L'anxiété au travail, l'angoisse au travail, la peur au travail, je sais pas. Là, il faudrait vraiment se poser et retravailler dessus. Mais encore une fois, le nouvel Eldorado des startups, peut-être pourquoi les startups prospèrent sur votre dos, pourquoi les startups adorent votre mal-être, pourquoi les startups profitent de votre dépression, un truc comme ça, d'accord, vraiment, un truc qui va toucher les gens. Mais bon, business de l'anxiété au travail, chiant. Tout plat. Et il n'y a rien de pire, d'accord? Il faut écrire des titres qui tuent. Utilisez les mots magiques, utilisez les bonnes structures. Je décrypte 300 titres pour vous dans la formation des titres qui tuent. Allez y jeter un œil, elle est dans les commentaires juste en dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Vous laissez un pouce en l'air si c'est le cas, si vous avez bien aimé. Vous me posez vos questions, vous laissez un commentaire, je réponds à tout le monde chaque semaine. Vous n'oubliez pas non plus de vous abonner pour recevoir les nouveaux secrets en copywriting, les nouvelles techniques en copywriting et aussi pensez à télécharger votre e-book gratuit, il s'appelle Copywriting Cash, les 10 secrets indispensables des rédacteurs pros pour faire vos premiers euros. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau conseil en copywriting. D'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.